Donc après avoir vu la première partie qui était tout simplement une mise en place des éléments, l'usage, quand je dis la mise en place, c'est des éléments de la différentielle d'un arc en coordonnées rectangulaires bien sûr, mise en place, les prérequis qu'il fallait avoir pour introduire cette notion voilà, de différentiel d'arc. Et bien sûr, par après, je ferai une vidéo qui montre comment calculer l'arc à partir de la différentielle de l'arc, ds. Donc, je vous rappelle que S est le nom, c'est la lettre la plus utilisée quand on utilise la longueur d'un arc de courbe, hein, que ce soit en cinématique, voire en mécanique, je l'ai dit. Hein. Bon, je ne vais pas répéter là, ce que j'ai dit dans la première vidéo, partie 1, mais le S, la lettre S, c'est simplement un arc de courbe. Mais avant de parler d'arc de courbe, on parle d'éléments d'arc de courbe au travers d'une différentielle qui est ds, différentielle d'un arc. Alors ici, ça sera donné en coordonnées rectangulaires, c'est-à-dire vous aurez du x et du y, vous n'aurez rien d'autre. Alors j'étais parti sur le fait que bon, c'est fortement utilisé en cinématique. Pourquoi? Parce qu'on a des trajectoires, et qui dit trajectoire dit longueur d'une trajectoire, c'est-à-dire longueur d'un arc de courbe. Voilà, et que les prérequis étaient, il fallait connaître voilà, les outils différentiels, la dérivée, le calcul de limite, voilà, les accroissements, le passage des accroissements vers l'infinitésimal. L'infinitésimal, c'est une limite d'accroissement. Hein. Voilà, c'est une limite d'accroissement. L'infinitésimal, c'est on passe aux limites. Voilà. Alors, avant de parler des limites d'accroissement, on parle d'accroissement. Voilà, le croissement, voilà. Et donc, par exemple, si je prends la dérivée, c'est la limite d'un rapport d'accroissement. Si je prends l'intégrale, c'est une limite de somme d'accroissement. Donc, il y en a un, c'est un rapport, l'autre, c'est une somme. Alors, ici, je vais travailler avec un repère orthonormé. Et il faut connaître Pythagore parce que je vais démarrer de Pythagore pour exprimer. Pourquoi? Parce que je travaille avec un repère orthonormé, vous allez voir. Et donc, je vais faire intervenir, voilà, pour retrouver l'élément d'un arc, il faut passer par un segment. Voilà, par la longueur d'un segment. Longueur de segment, c'est une corde. Je vais passer de l'arc à la corde. Par un tour de passe-passe, justement, par les éléments infinitésimaux, vous allez voir. Mais il faut connaître aussi la trigonométrie, ce que c'est qu'une tangente, une séquente, une coséquente, une sinus et un cosinus. Donc vous voyez que les prérequis sont là. Alors je dessine ici le point P, le point Q. Ces deux points voisins, hein, ils ne sont pas très éloignés les uns des autres, l'un de l'autre. P et Q sont deux points voisins. L'arc, je l'appelle delta S. Le delta X, c'est l'accroissement suivant X, donc de X1 vers X2 pour avoir le point Q. Et delta Y, c'est l'accroissement suivant Y pour aller de Y1 vers Y2 pour obtenir du point P, obtenir le point Q sur la courbe. Attention qu'on reste sur la courbe C. Alors je fais une tangente en P qu'on appelle TP avec un angle θ. Voilà, j'ai un angle θ là-bas. C'est la tangente qui passe par le point P. Alors je vous rappelle que le point P, il est là. Je vais le redessiner. Hein, le point P est ici. Je l'ai dessiné un peu trop haut. Je ne redis pas. Et le point Q, bon, un peu plus loin, c'est voisin, hein, on va mettre ça, c'est du delta X, c'est des accroissements voisins. J'ai pas dit infinitésimaux, j'ai dit voisins. Infinitésimal, il faut passer par les limites, on va dire ça comme ça. Donc ici, on passe de P à Q au travers de la courbe. Voilà, ici, le problème c'est une courbe. Donc il faut essayer d'avoir des segments. C'est là que je vais voir comment on va faire. Alors le delta X, on passe de X2 à X1. Enfin, de X1 à X2, un accroissement suivant X, un accroissement suivant X, Y, dans un repère orthonormé. Là, je trace la tangente avec un angle tau par rapport à l'axe des X, et un angle, puis je trace une séquente. Non, je m'excuse, PQ c'est la séquente. Hein. Séquente PQ, SPQ, séquente PQ, avec l'angle tau ici, voilà. Et puis la tangente ici en P, avec un angle θ.
Et alors sachez que je suis dans un repère orthonormé, ce qui veut dire ici ça va engendrer un angle droit. On aura, et là je peux passer des arcs à la corde, bien sûr, en infinitésimal. Hein. Infinitésimal. Donc vous voyez qu'ici je parle d'accroissement delta, delta x, delta y, mais delta s aussi, parce que j'ai un accroissement d'arc. Un accroissement d'arc. Alors on pourrait calculer l'arc, par exemple AP, au travers de cette différentielle. Et ça je montrerai plus tard comment on fait, comment trouver l'arc AP au travers de la différentielle. Mais d'abord, dans un premier temps, on va chercher la différentielle de l'arc à travers de l'accroissement de l'arc SAP, de l'accroissement d'arc. Donc ici, par exemple, un arc AP, bon, A c'est un point qui serait ici, par exemple. Si j'ai envie de calculer la longueur de l'arc, je pourrais le faire plus tard. Je vous montrerai avec une vidéo comment on peut faire un calcul intégral, et non pas... Mais avant de voir le calcul intégral, il faut voir la différentielle. Voilà, parce qu'on fait le calcul d'une intégrale où intervient une différentielle. Hein. Voilà, d'arc, une différentielle d'arc ds. Mais ça, je verrai plus tard. Ici, S égale, donc l'arc AP, ça se calcule par calcul intégral. Mais pour ça, il faut déjà connaître la différentielle de l'arc ds. Mais ici, j'ai pas encore de ds parce que je n'ai que delta s. Alors comment va-t-on faire ça? Bien sûr, on va passer par l'infinitésimale et puis par les limites. Parce que l'infinitésimale, c'est justement par définition des limites. Voilà, donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais partir de delta s pour montrer ce que c'est qu'une différentielle. Différentielle d'arc. En coordonnées rectangulaires, donc vous allez avoir du xy, hein, dx et dy, avec du dx et bien sûr du dy, parce que je suis en coordonnées rectangulaires. Ne va apparaître ici que des delta x, enfin dx et dy. Et puis si vous voulez avoir la longueur d'un arc, ben, il faudra faire appel à la différentielle de l'arc, et par calcul intégral via le calcul intégral, justement, on pourra trouver la longueur d'un arc de courbe. Donc S est la longueur. Il faut utiliser en cinématique. Longueur d'arc de courbe. Voilà, ça c'est ce qui avait été dit, c'est un résumé de ce qui a été dit dans la vidéo partie 1. Bon, où j'ai étalé un peu plus longuement pour mettre les éléments en place. Mais ici, voilà, j'ai résumé la partie 1 de ce qu'elle disait. Alors si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, un peu plus, je veux dire, un peu mieux dit, ben, c'est dit dans la partie 1. Puisqu'ici, je résume ce que j'ai dit dans la partie 1. La partie 1 a pris quand même une vingtaine de minutes, voire 30 minutes, pour pouvoir mettre en place les éléments et bien expliquer les choses. Donc ici, je ne verrai pas bien sûr ici l'intégrale, parce que l'intégrale, la longueur de l'arc de courbe, je verrai ça dans une vidéo qui suivra. Alors les longueurs de l'arc de courbe, on peut les avoir en coordonnées rectangulaires, voire en coordonnées polaires. Voilà. Mais ici, bon, je suis en train de voir la différentielle de l'arc en coordonnées rectangulaires. Donc on ne va intervenir que du x, y, du delta x, delta y, dx, dy. Alors dx, dx et dy, c'est la différentielle. Donc avant de parler de différentielle, bien sûr, il faudra parler, voilà, d'accroissement delta x, delta y. Hein. Mais en faisant intervenir delta s. Parce que le but, c'est de trouver la différentielle de l'arc suivant, bien sûr, les accroissements en x et en y. On va dire ça comme ça. Voilà. Et alors, donc ici, j'entame la chose. Alors, il y a juste une petite chose que j'avais dit aussi dans le résumé de précédent, c'est que il y a juste un petit truc voilà, qu'il faut traiter. C'est le calcul infinitésimal qui va apporter la réponse à ça. C'est que ici, le problème, c'est qu'on a un arc de courbe, on voudrait bien le ramener à un segment. Comme ça, comme on a un repère orthonormé ici, voilà, avec un angle droit. Ben ici, on a un repère ici je vais appeler S, T, le point là T. Vous remarquez qu'ici le point P, Q, enfin le PQT, les trois points forment un triangle rectangle. Et donc, on a du Pythagore. Et c'est justement Pythagore qui va être l'élément essentiel pour trouver aussi bien comment on appelle ça, la différentielle de l'arc
la différentielle de l'arc de courbe en coordonnées rectangulaires, aussi bien en coordonnées polaires. C'est toujours du Pythagore. Et aussi bien pour trouver l'arc S, l'arc d'une courbe, c'est-à-dire S, c'est aussi du Pythagore. Mais via le calcul intégral, bien sûr. Alors, avant toute chose, pour passer d'un arc à un segment, pour pouvoir utiliser Pythagore, parce que Pythagore, c'est avec des segments, il faudra passer aux limites, hein, donc au calcul infinitésimal. Donc, via les limites, si je dis que delta S tend vers 0, voilà, la corde PQ va être égale à l'arc PQ. Et ça, il faut le savoir pour le traitement que je vais faire sur Pythagore. Alors, vous savez très bien que si Q, je m'excuse, Q tend vers P, si Q tend vers P, d'office, delta X tend vers 0, delta Y tend vers 0, et delta S va tendre vers 0. Voilà. Et là, on passe à l'infinitésimal. Voilà les calculs de limite. Quand delta S tend vers 0, delta X tend vers 0, delta Y tend vers 0. Voilà. Et quand delta X tend vers 0 de la corde PQ, voudra l'arc PQ tellement septi, l'arc est confondu avec la corde tellement septi. Donc on dira que la longueur de la corde PQ sur la longueur de l'arc PQ vaudra 1, à la limite, hein, puisqu'ils sont égaux. Ils sont égaux, à la limite ils sont égaux, donc le rapport il vaudra 1. Alors ça il faut savoir pour mettre en œuvre la différentielle d'arc. Voilà, ça, mettez ça voilà, quelque part dans votre tête, que la longueur vaut la longueur de la corde PQ vaut la longueur de l'arc PQ quand delta S tend vers 0, c'est-à-dire quand... attention, Q est mouvant, hein. Q tend vers P. Hein. Q tend vers P. Et donc, le point T tend vers P. Le point T tend vers P aussi. Quand Q tend vers P, T tend vers P. Et donc, delta Y tend vers 0, delta X tend vers 0, et delta S, par voie de conséquence, tend vers 0. Et donc là, l'arc est tellement petit qu'il va se confondre avec la corde. Et donc, il vaut mieux travailler qu'une corde qu'un arc, parce que justement, une corde, c'est un segment, et on peut traiter voilà, sous forme d'un triangle rectangle, c'est-à-dire faire du Pythagore. Alors, maintenant que tout ça est dit, je peux commencer. Donc, vous savez très bien que là, on a un triangle rectangle, vous voyez hein, dans le dessin, delta x carré plus delta y carré, et à la limite, bien sûr, vous saurez que, bon, ça va tendre vers la corde. La corde, c'est PQ. La corde PQ qui est un segment. Et donc, ça vaudra la corde PQ. Mais ça, c'est à la limite. Il faudra faire passer à la limite. Voilà. Alors, avant toute chose, je vais faire un petit tour de passe-passe. Avant de faire entrevoir les limites. Donc ici, je vais faire intervenir l'arc delta S. Parce qu'ici, pour l'instant, je n'ai rien en delta S. Je n'ai pas encore l'arc delta S. Voilà, le tout, c'est de faire intervenir le delta S. Vous voyez qu'il n'est pas là. Hein. Donc, c'est de le faire intervenir. Voilà. Donc, mathématiquement, il faut faire intervenir l'arc, l'accroissement delta S. L'accroissement il faut faire intervenir. Parce qu'après, je vais voir le ds. Donc, il faut... Donc, la différentielle d'arc. Bon, pour ça, il faut faire intervenir la delta S. Or, je n'ai pas de delta S ici. Alors, justement, la manœuvre pour le faire apparaître, je vais multiplier de part et d'autre dans les deux membres ce delta S. Voilà, je vais le mettre ici. Delta S. Alors, je voudrais bien avoir un rapport. Ce rapport, je voudrais bien l'avoir égal à 1. Je voudrais bien l'avoir égal à 1. Donc, même rapport à la limite. Hein, à la limite. Donc, il faut que je fasse intervenir, voilà, mettre ce rapport-là. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a un carré. Il y a un carreau. Il y a un carré. Donc, c'est pas important, puisque je peux mettre ici au carré. Et dès le moment où j'ai fait ça, voilà, je vais faire le produit en croix. Voilà, delta x carré plus delta y carré. Ce delta s carré, je vais le faire passer ici. Et voilà, là j'ai du delta s carré. Et celui-là, je le fais passer à droite. Donc, on aura corde
PQ, bien sûr, au carré sur delta S carré. Et là, vous pourrez remarquer que j'aurai delta X au carré plus delta Y au carré. J'ai bien du delta S maintenant. L'arc delta S est bien présent. Il est bien présent. Est égal à corde PQ sur qui est un segment infinitésimal, enfin très petit, très petit, très petit. Parce que ici je suis pas encore aux limites. C'est très petit, voilà, mais c'est pas encore infinitésimal. Je tends pas vers 0 pour l'instant, donc on va dire que c'est petit. Voilà, sur delta S carré, les carrés je les mets comme ceci. Et là j'ai bien le fameux rapport très intéressant que je ferai passer à la limite et il voudra le delta S, l'élément de courbe delta S va tendre vers le segment, à la limite. À la limite. Alors ce que je pourrais faire aussi, voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre ceci. Le delta S carré, je vais le faire monter dans le membre de gauche, enfin de droite. Il est à gauche, dans le membre de gauche, je vais le mettre dans le membre de droite. Donc c'est-à-dire, ce delta S carré, je le fais passer dans le membre de droite. Et je vais diviser par delta X carré, les deux membres. Donc je vais diviser par delta X carré, ici, et là. Alors si je fais ça, bien sûr, delta X carré, on aura delta X carré sur delta X carré plus delta Y carré sur delta X carré est égal à corde PQ sur delta S au carré delta S sur delta X au carré. Voilà. Ce qui fait 1 plus delta Y sur delta X au carré est égal à corde PQ sur delta S. Je ne suis pas encore à la limite, je vous le dis tout de suite, c'est des éléments voisins, tout ça, donc c'est des accroissements. Voilà sous forme d'accroissement, les écritures sous forme d'accroissement. Donc ici c'est sous forme d'accroissement. Avant de calculer les différentiels, ben, je vais bien mettre une pause parce que je ne suis pas en calcul infinitésimal ici. Je ne suis pas en calcul infinitésimal, je suis en termes d'accroissement. Je suis en termes d'accroissement.
expression vue sous forme des accroissements. Alors pourquoi des accroissements? Parce qu'on a des accroissements suivant x, delta x, suivant y, delta y, et suivant l'arc, suivant la corde PQ, et suivant l'arc delta S. Suivant l'arc delta S. Donc vous voyez que ça c'est vraiment l'écriture donnée sous forme des accroissements. Et maintenant, à partir des accroissements, je voudrais bien passer au niveau infinitésimal. Et là, je vais le faire par, au travers des limites. Mais attention qu'il manque un carré. Hein. Il était au carré là-bas, c'est des carrés. J'ai oublié mon carré ici. Donc j'ai un carré ici. Et là je peux acquiescer ma formule. Au niveau des accroissements. Donc au niveau des accroissements, le voici. Bon, il est facile de passer des accroissements au calcul infinitésimal de Leibniz par le calcul des limites justement. Par le calcul des limites. Alors pour ça, je vais faire tendre justement delta x, je vais faire tendre P, le Q vers P, le point Q va mouver, c'est-à-dire il va bouger de Q vers P, donc par variation infinie très petite, aussi voisine soit-elle, aussi voisine soit-elle des points avec un voisinage, on va dire avec un voisinage élémentaire, point par point, Q va... bon, je vais montrer ça un petit instant. J'ai du mal à m'exprimer pour donner mon point de vue. Donc ici, le P, le Q, il va voilà, bouger point par point. Point par point pour s'approcher de manière aussi voisine s'approcher de P de manière aussi voisine que possible. C'est-à-dire que les X, les X vont s'approcher de manière très voisine, aussi proches les uns des autres vers la coordonnée, enfin l'abscisse de x1. Donc c'est-à-dire que le delta x va tendre vers 0. Mais les y vont faire de même. Hein, parce que les y, voilà, chaque point va se réduire. Le q s'approchant de p de manière très très proche. Et le y2 va tendre vers le y1. Le x2 va tendre vers le x1. C'est-à-dire que delta x va tendre vers 0. Et le delta y va tendre vers 0. Et donc, par voie de conséquence, l'arc va tendre, Q va tendre vers P, et donc delta S va tendre vers 0. Et donc là, c'est là qu'on va voir les différentiels, c'est quand on aura cette fameuse tendance infinitésimale, c'est-à-dire au travers des limites, du calcul de limites, qui a été donné par, voilà, propre à M. Leibniz. C'est des tours de passe-passe pour pouvoir calculer voilà, beaucoup de choses. Le calcul infinitésimal intervient dans beaucoup de choses, notamment dans le calcul intégral. On retrouve, je vous ai dit que quand on va calculer l'arc S, ben, il me faudra le ds, il me faudra le différentiel ds. Et donc, par le calcul intégral de la différentielle, ben, je pourrais trouver l'arc complet. Et donc, c'est des tours de passe-passe pour pouvoir trouver beaucoup de choses. Le calcul intégral, la différentielle et les intégrales sont calculés, enfin, sont des outils qui ont des millions d'applications. Des millions d'applications en électricité, voilà, en mathématiques, bon, n'en parlons pas, en mathématiques c'est tout à fait normal, mais en électricité, les différentiels intégrales font beaucoup de théories, hein. Énormément de théories sont basées sur le calcul différentiel et intégral parce que c'est des tours de passe-passe, c'est des tours de passe-passe pour pouvoir
faire comprendre au mieux les choses d'un point de vue ponctuel. Voilà. Vous voyez que j'ai parlé du point P, du point Q, Q tend vers P, et ce qui veut dire que on a un ensemble, un Q variable qui tend vers P, et donc une approche aussi voisine que possible de Q vers P, P étant fixe bien sûr, sinon à ce moment-là ça ne va pas, hein. P étant fixe et Q se rapproche de P, et donc là on fait intervenir des accroissements aussi bien au niveau des X, parce qu'on est dans un repère coordonné au XY, aussi bien au niveau de X que de Y, et donc de l'arc, et donc je peux parler des accroissements de l'arc, et à partir de là, différentiel de l'arc. Et là, justement, je vais passer au calcul infinitésimal, en faisant en sorte que, d'après ce que je viens de dire, la limite, bien sûr, de Q tend vers P, P fixe, hein, P fixe, Q est variable. Voilà, Q variable, P fixe. Qu'est-ce qui se passe? On a delta x qui tend vers 0. Qu'est-ce qu'on a? Delta y va tendre vers 0 aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le delta s va tendre vers 0. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? Je vous rappelle que ce que j'avais dit auparavant, j'avais dit de le bien mettre, de le bien stocker là, ici. Là, j'avais dit que quand, à la limite, quand delta s tend vers 0, la corde, je l'ai dit tout à l'heure, la corde, enfin l'arc, tend vers la corde, c'est-à-dire que le rapport entre les deux, corde PQ sur arc PQ, il vaudra 1. À la limite, hein. Attention que c'est à la limite. En infinitésimal, bon, la corde vaut l'arc. La corde vaut l'arc. Quand c'est très très petit, la corde vaut l'arc. Et donc, la corde devient comme un segment. C'est normal. Si vous décomposez un segment en parties de plus en plus petites, bon, je le ferai avec exagération, pour bien voir. Bon, là, la corde, elle fait ça. Puis si je fais ça, la corde, elle fait ça. Si je fais ça, la corde, elle fait plus que ça. Et on tend vers, la corde tend vers une droite. Hein. Plus ça devient petit, plus la corde tend vers une droite. Et donc, le rapport longueur de corde sur longueur d'arc, ou inversement, longueur d'arc sur longueur de corde, ça va valoir 1. Ça va valoir 1. Et donc, c'est vite dit ici. C'est vite dit. La longueur de corde sur la longueur de l'arc vaudra 1. Donc, et c'est là l'astuce. Donc, quand delta s va tendre vers 0, donc on aura delta x qui tend vers 0, delta y qui tend vers 0, mais la longueur de corde sur la longueur de corde sur la longueur d'arc, voilà, vaut 1, c'est-à-dire que la longueur de corde est égale à la longueur d'arc. Et donc ceci, ça fait 1. Et 1 au carré, ça fait 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste, alors bien sûr, delta s tend vers 0, on aura ds sur dx au carré est égal à 1 plus dy sur dx au carré. Donc on aura, ça c'est l'expression au niveau infinitésimal. Expression infinitésimale. Donc on n'est plus en accroissement. Expression infinitésimale, c'est-à-dire infinitésimale, c'est-à-dire on a les différentiels. C'est l'écriture différentielle. Donc vous voyez l'écriture différentielle. Alors est-ce que j'ai l'arc ds? Ben non. Pour l'instant j'ai une dérivée.
J'ai une dérivée de l'arc par rapport à x. Moi, je cherche la différentielle. Ici, pour l'instant, bien sûr, je suis parti de l'accroissement delta S et je recherche ds. Je ne cherche pas la dérivée par rapport à x. Ça m'intéresse pas. Elle pourrait intéresser dans certains cas de figure, mais bon, ici, dans certains exercices, ça peut intéresser. Mais ici, c'est la différentielle, puisque le titre que j'avais mis, c'est la différentielle d'un arc. Et donc, la différentielle de l'arc, ben, si je pars à part, j'ai la dérivée ici, hein, ds sur dx, voilà, 1 plus dy sur dx, ds, c'est la différentielle, mais si je fais sur dx, j'ai la dérivée par rapport à x. Voilà, au carré est égal à 1 plus dérivée de y par rapport à x au carré. Voilà, ça c'est des dérivées. Voilà. Maintenant, si vous voulez la différentielle, bon, vous aurez compris que je dois multiplier par x carré. Et si par dx. Je dois multiplier par dx ici au carré et par dx au carré pour avoir, et là j'aurai la différentielle de l'arc qui est ds carré. C'est du Pythagore, hein. C'est du Pythagore aussi, parce que je suis parti de Pythagore, ben fatalement j'ai du Pythagore, en finalité c'est dx au carré plus dy carré. Voilà. Donc c'est la différentielle de x plus la différentielle de y, bien sûr la différentielle de x au carré. Donc voilà la différentielle de l'arc. Ça c'est la différentielle de l'arc. Alors si vous êtes dans l'espace, c'est dx carré plus dy carré plus dz carré. Alors pour trouver le s, c'est facile, c'est par calcul intégral. Donc si vous voulez dans l'espace, c'est dx carré plus dy carré plus dz carré. Voilà. Donc ça c'est la différentielle dans le plan. Mais si vous êtes dans l'espace, ça c'est le plan. Dans l'espace, la différentielle ds carré vaudra dx carré plus dy carré plus dz carré. Voilà la différentielle dans l'espace. ds. Voilà, alors maintenant, je vais repartir, je vais écrire notre écriture en faisant intervenir de la différentielle, la dérivée par rapport à y. Alors, sachez que ça, c'est des différentiels purs. Hein. En différentiel pur, c'est ds carré est égal à dx carré plus dy carré. Ça, c'est du différentiel pur. Pourquoi? Parce qu'on a différentiel de x, différentiel de y et différentiel de s. Maintenant, je peux exprimer la différentielle par rapport à des dérivées. Voilà, dérivées. Alors, soit une dérivée suivant x, soit une dérivée suivant y. Alors, pour ça, je vais rechercher ds, c'est la racine carrée de dx plus dy carré. Bon, je peux mettre en évidence dx, en divisant par dx, je mets en évidence, hein, ce qui fait 1 plus dy sur dx au carré
racine carrée de dx carré qui veut dx. Et là, vous voyez qu'on a racine carrée de 1 plus y prime carré. Et là, je suis plus... La différentielle est exprimée par rapport à la dérivée de y. Enfin, la dérivée de y par rapport à x. La dérivée de y par rapport à x. Alors, on aurait pu écrire aussi la même chose si j'avais divisé par si j'avais divisé par dy. Donc j'aurais dx sur dy au carré plus 1 racine carrée dy. Et là j'ai la dérivée de x par rapport à y. Donc j'aurais pu écrire aussi, voilà, que la différentielle de s vaut racine carrée de 1 plus x prime carré, mais là il faut mettre différentielle de y ici. Donc là on a la différentielle de x, voilà, différentielle de s, différentielle de s, différentielle de y. Par contre là on a la dérivée de y par rapport à x, là on a la dérivée de x par rapport à y. Bien sûr mis au carré. Mis au carré. Donc vous voyez l'écriture en différentiel pur. Là il n'y a que de la différentielle, rien d'autre. Et là on a de la différentielle suivant x et s d'un côté, à gauche, hein, ici, avec une dérivée y'. Par contre là on a différentielle de s et y, voilà, mais on a de la dérivée. On a de la dérivée. Alors en différentiel pur, j'aurais pu aussi écrire directement par racine carrée. Hein. En différentiel pur, j'aurais pu écrire ds est égal à racine carrée de voilà, dx carré plus dy carré. Bon, maintenant, je vais faire un passage trigonométrique. Je vais faire un passage trigonométrique. Sachant ce que je viens d'écrire. Alors, si je prends, par exemple, ds qui est égal à racine carrée de 1 plus y prime, c'est dy sur dx au carré. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que dy sur dx? C'est une tangente. Hein. C'est la tangente. Voilà. Ici, c'est la tangente de θ ici. dy sur dx va donner la tangente en un point de la courbe. Donc c'est la tangente de θ. Tangente θ. Alors ça, vous devez savoir que la dérivée donne la tangente. Donc en trigonométrie, je passe à trigonométrique. Mais vous le voyez, le passage trigonométrique. Hein. Passage trigonométrique, c'est racine carrée de 1 plus tangente carrée d'un angle θ.
Alors je rappelle que 1 plus tangente carré θ, c'est sin carré plus cos carré θ sur cos carré θ. C'est-à-dire c'est 1 sur cos carré θ, c'est-à-dire c'est la sécante carrée de θ. Et donc ici on a la racine carrée de sécante carré θ, donc ce qui veut dire qu'on a la sécante de θ. ds vaut la sécante de θ. Bien sûr fois dx, hein, j'oublie mon dx. Parce qu'il y a le différentiel de x. C'est pas forcément c'est pas la sécante pure, hein, parce qu'il y a, bien sûr, il y a votre différentiel de x. C'est fois la différentielle de x. Et donc là, ça va donner sécante θ dx. Maintenant, si vous voulez le ds par rapport à la différentielle de y, ds est égal à 1 plus dx sur dy au carré dy est égal à, là, bon, vous aurez compris que c'est 1 plus l'inverse de la tangente, c'est cotangente carré, cotangente carré. Cotangente carré θ dy, donc c'est la coséquente de θ dy. Voilà, donc vous voyez que le passage trigonométrique, il est vite fait. Le passage trigonométrique, il est vite fait. Donc on aura ds qui vaut sécante dx et ds qui vaut coséquente dy. En différentiel, pour passer de la différentielle de... Alors l'angle, c'est l'angle que je vous ai montré. Hein. C'est l'angle de la tangente. Hein. Qui est... Ici, c'est l'angle θ. C'est celui de la tangente. Il faut aller chercher la tangente, c'est l'angle de la tangente, hein, c'est sécante. C'est sécante θ, c'est l'angle de la tangente. Donc ici j'écrirai ds est égal à sécante θ dx. ds est égal à coséquente θ dy. Donc la dérivée de ds par rapport à dx, ben, c'est la sécante. Quand on sait que la sécante, c'est l'inverse du cosinus. C'est l'inverse du cosinus. Et donc, si on veut dx sur ds, en fait, c'est tout simplement le cosinus θ. Idem de l'autre côté, ds sur dy est égal à coséquent de θ. La dérivée de x par rapport de ds, la dérivée de s par rapport à y, c'est coséquent θ. L'inverse, enfin, d'abord ds sur dy, la coséquente c'est 1 sur sinus θ, et donc dy sur ds c'est sinus θ. Et alors, ben, bien sûr, on aurait pu le trouver dès le départ, hein, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un théorème de trigonométrie qui vous dit que ben, sin carré plus cos carré, ça fait 1. Sin carré θ plus cos carré θ,
ça fait 1. Et à partir de là, vous savez très bien que dy, ds, dx sur ds, dy sur ds, dy sur ds au carré plus dx sur ds au carré est égal à 1, dy carré sur ds carré plus dx carré sur ds carré est égal à 1, et on trouve la version de différentiel de l'écriture dx carré plus est égal à ds carré. En d'autres termes, j'aurais pu faire, voilà, donc ça on le sait bien, hein, j'aurais pu le faire directement. Regardez bien, que ça valait sinus et cosinus. Inversement, j'aurais pu dire que ça valait sinus. Alors là, ça c'est du point de vue trigonométrique, on sait ceci, donc voilà. Maintenant, je vais prouver que ça fait un cosinus et un sinus. Mais maintenant, qui vaut le cosinus, qui vaut le sinus, le problème il est là. Dx carré plus dy carré est égal à ds carré. Si je divise par ds carré, c'est dx carré sur ds carré plus dy carré sur ds carré est égal à 1. Et donc là, je peux écrire une relation trigonométrique. Mais le problème, qui est le sinus et le cosinus, c'est là le problème. Bon, ici, je le sais dès le départ, c'est que là, c'est cos carré θ plus sin carré θ égale à 1. Donc, le cos θ vaudra dx sur ds. Voilà, cos θ il vaut dx sur ds. Cos θ il vaut dx sur ds au carré plus dy sur ds au carré qui est égal à 1. Voilà. Mais ça, on aurait pu l'entrevoir parce que voilà, on a delta x ici, delta y ici, on a le point Q qui se rapproche de plus en plus de P. Voilà. Et là, bien sûr, ici, c'est la tangente. On a la tangente θ. Donc, si on formalise un triangle rectangle ici, θ, on comprend qu'on a, voilà, en différentiel. Ici, c'est θ'. En différentiel, on aura θ' qui tend vers θ. θ' qui tend vers θ. Et donc, en différentiel, on aura θ. Ce qui veut dire qu'on aura dy, dx, θ. Voilà, et ici ds. L'arc vaut la corde, ici. Donc, ici, on sait voir qui est quoi. Alors, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Sinus θ est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc le cosinus θ, côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà pour la trigonométrie. Voilà pour la trigonométrie. Alors, autre chose, les relations trigonométriques. Donc dx c'est le cosinus, hein. On va dire ça comme ça. Les relations trigonométriques. Relation trigonométrique. Les relations trigonométriques, si je fais je calcule dy sur ds, dy sur ds, je fais apparaître le dx sur ds fois dx sur, voilà, vous voyez que je fais apparaître le dx ici sur ds. Alors le dy sur dx, dy sur dx,
c'est le sinus. Non, je m'excuse. dy sur dx, je m'excuse. Ça n'a pas avec ds ici. Ça, c'est la tangente, je m'excuse. La tangente θ. Par contre, le dx sur dy, ça, je vous ai dit que c'est le cosinus θ. Donc, cosinus θ, c'est sin θ sur cos θ fois cos θ. Et donc, ce qui fait sin θ. Sin θ. On peut le voir comme ça aussi. Hein. Sin θ. Maintenant, j'aurais pu dire que dx sur ds, pareil, c'est dx sur dy fois dy sur ds. Et là, bon, c'est dx c'est cotangente θ fois dy sur ds qui est sinus θ. Donc cotangente c'est cos sur sin fois sin ici. Les signes vont tomber, donc ici c'est cos θ. Vous voyez, une autre manière de voir. Une autre manière de voir les choses. Bon, une autre relation, toujours trigonométrique. Je peux partir à partir de ça. Alors, je vais diviser par dx. Alors ça, vous aurez compris que c'est y'. Et celui-ci, c'est x' par rapport à y. Et là, j'ai la dérivée. Hein. La dérivée, alors, je fais la même chose pour l'autre. La dérivée de s par rapport à y. ds sur dx, ds sur dy. Là, le ds sur dx, il vaut 1 sur cos θ, parce que dx sur ds vaut cos θ. Donc ds sur dx, c'est 1 sur cos θ, et l'autre vaudra 1 sur sinus θ. 1 sur cos θ, 1 sur sin θ, ce qui veut dire qu'ici, que vaut le cos θ? C'est l'inverse, donc on aura 1 sur racine carrée de 1 plus y' carré, et le sinus θ vaudra 1 sur 1 plus x' carré, racine carrée. On peut remarquer aussi que sinus θ plus cos θ fera 1. Sin θ au carré plus cos θ au carré, voilà, ça vaudra 1. On a toujours la relation de trigonométrie.
Alors, le dy sur ds, il vaut 1 sur sinus θ. Il vaut 1 sur sinus θ. Donc si je calcule d ds sur dx fois dx sur dy, alors ds sur dx, je viens de l'avoir, c'est 1 plus, voilà, c'est ceci, hein. Racine carrée de 1 plus y prime carré. Et dx sur dy, c'est l'inverse de y prime. C'est égal à 1 sur sinus θ. Donc ds sur dy, je peux trouver le sinus θ. Le sinus θ vaudra dy sur dx, 1 sur y prime. Oui, attention que ds sur dx, ds sur dx, non, il n'est pas au dénominateur, je m'excuse, il est au numérateur. Donc là, on aura sinus θ qui vaudra l'inverse de l'autre, racine carrée de 1 plus y prime carré. Donc ce qui veut dire que, voilà, là il est donné par rapport à y prime. Parce que là il est donné sous forme de y prime, cos θ. Là, cos θ, il est donné sous forme de y prime. Alors si je veux mettre tout le sinus total en y prime, ben, c'est ce que je viens de trouver. Voilà, sinus θ, ce sera y prime 1 plus y prime carré. Sinus θ vaudra y prime sur racine carrée de 1 plus y prime carré. Mais maintenant, si je veux travailler en x prime, voilà, c'est celui-là, 1 plus x prime carré. 1 sur 1 plus x prime carré racine carrée. Voilà, donc pour sinus θ, vous pouvez travailler soit en y prime pur ou en x prime pur. Maintenant, voyons voir les signes.
Alors si je prends la dérivée qui est négative, c'est-à-dire que, bon, dérivée négative, ça veut dire qu'on a la fonction décroît. La fonction décroît. Alors si la fonction décroît, là il faut mettre un moins. Au niveau des racines carrées. Au niveau des racines carrées. Voilà. C'est-à-dire que les racines carrées devront être mises avec un moins. Alors, si j'ai dx dx sur ds qui est égal à cos θ et dy sur ds est égal à sinus θ, il faudra mettre un mot aussi au niveau du cosinus. Ici, quand on a ceci. Hein. Alors, si je fais une figure avec une courbe, voilà, là j'ai le point P, point Q, là on a x1, x2, delta x, y2, y1. Le PQ ici, il vaudra, enfin on aura ici un point T. Le PT, il vaut delta x. Et lui, il vaut dx. Et celui-ci, bien sûr, PQ sera la tangente. PQ sera la tangente. Alors, par le calcul différentiel, on pourra dire que je suis en différentiel. Donc, PT vaut delta x, il vaut dx. Calcul différentiel vous dit que... Bon, je vais refaire le dessin. Bon, parce que je me suis mal fait expliquer. Enfin, je me suis mal fait comprendre. Je m'excuse. On a une courbe. Voilà, je vais mettre un point ici P. Attention que je suis en différentiel.
Donc c'est ds, c'est infinitésimal. Donc ici, si vous voulez, le dx, il vaut delta x, il vaut dx. Et delta x, il vaut dx. C'est pour ça qu'ici, je vous disais, si je mets le point ici, Q, ben, PQ, il vaut delta x, il vaut dx en différentiel. Là, si je mets un point T, PT, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la tangente. C'est la tangente. Parce qu'on est en différentiel. Donc c'est infinitésimal. Là, voilà, ça devient un segment. Donc là, ça... je vous avais dit tout à l'heure que l'angle ici il va se rapprocher de l'angle de la tangente. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, quand on est en infinitésimal. Donc ici, là, c'est l'angle de la tangente, si vous voulez. C'est l'angle de la tangente. Donc, PT, c'est la tangente au point P. Tangente en P. Et θ, θ, c'est l'angle aigu. Ici, qui est ici aussi. Qui est l'angle aigu, bien sûr, correspondant à TPQ. TPQ, c'est l'angle TPQ. Parce qu'il est confondu avec, c'est ce que je disais, ici, cet angle-là, là, ils sont confondus, parce qu'on parle de différentiel. Et donc, ça se confond avec la tangente. Et donc, l'angle de la tangente. Et bien sûr, ici, on a un angle droit. PQT égale 1 droit. Égale à 1 droit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire que QT est égal à, on va dire, QT sur PQ est égal à tangente θ. Donc on peut dire que QT est égal à tangente θ fois PQ. Alors, QT, qu'est-ce que c'est? C'est dy. dy est égal à... Alors la tangente, c'est y', et PQ, c'est dx. Et vous retrouvez la différentielle ici. Hein. Vous retrouvez la différentielle. Voilà, vous retrouvez la différentielle. Mais on peut dire aussi que PT, c'est dx carré plus dy carré. PT est égal à dx carré plus dy carré qui vaut ds carré. Voilà, et ça c'est tout en différentiel. Et donc, connaissant ds, on peut calculer. Bon, ça, c'est le fruit des différentiels. Hein. Si on fait l'étude de la différentielle pure, ben, on sait bien que dy vaut y' dx. Hein. La différentielle donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Que dy est égal à y' dx, ce qui est évident, parce que y' vaut dy sur dx.
Voilà. Que y' c'est la tangente. Elle est confondue avec la tangente. Voilà, on peut écrire ça comme ça. Et que le ds vaut dx carré plus dy carré. Attention, c'est ds carré. J'espère que je n'ai pas oublié un carré. Non, c'est bien ds carré. Ds carré. Et donc, j'aurais pu écrire aussi que ds vaut racine carrée de dx carré plus dy carré. En d'autres termes, si je divise par dx carré, j'aurai 1 plus y' carré dx, tout comme j'aurai ds est égal à racine carrée de 1 plus x' carré dy. Je rappelle que ça c'est la tangente. ds est égal à racine carrée 1 plus tangente carré θ dx. Et que ds vaudra 1 plus cotangente carré θ dy. Et puis on est reparti sur la séquente et la coséquente, et puis les cosinus et sinus. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous remercie.